L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par les consultations politiques annoncées par le chef de l'État, amorcées par le chef de l'État au palais présidentiel, au palais de la Nation ici à Kinshasa. En tête défilent d'abord les chefs des confessions religieuses. Et on fait le point dans ce nouveau numéro avec Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du MLC, le Mouvement pour la Libération du Congo. Il est notre invité. Bienvenue. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Merci. Comment se porte alors le parti de Jean-Pierre Bemba? Il se porte très très bien. Nous avions un travail de dur labeur pour aligner sur toutes les circonscriptions électorales les candidats. C'était un très grand travail. Je pense que nous sommes à la fin de ce travail. Nous avons déposé nos listes. Et donc nous sommes vraiment en période préélectorale et les armes sont affûtées pour aller à la campagne sous peu. Aujourd'hui, vous avez pratiquement une ligne de démarcation entre votre parti, votre aile, et celle créée par Thomas Louaka, officiellement. Donc, Mais écoutez, je crois que nous avions des émissions ici parce que vous parliez d'elle. En réalité, c'est comme le produit Coca-Cola. Vous savez, Gino produit du cola. Non, vous avez le parti MLC. Donc nous avons le MLC. Et puis avec une ligne de démarcation aujourd'hui qui vous différencie. Non, c'est toujours la même ligne, mais c'est vrai qu'il y a des copies. Il y a des personnes qui affectionnent le label MLC parce qu'ils sont incapables de créer un parti avec un nouveau label. Eh bien, ces personnes ont créé une. Ça dérange le parti qu'il ait gardé toujours pratiquement votre sigle? Mais oui, ça ne dérange pas simplement le parti, mais du point de vue de la loi. Quand vous prenez par exemple l'article 7 de la loi portant sur les statuts sur les partis politiques, vous allez remarquer que l'article 7 dit bien qu'aucun parti ne peut être créé sur base avec des sigles d'un parti qui est déjà existant. Donc nous sommes dans un pays où la loi est enfreinte par l'autorité elle-même. Donc le ministre de l'Intérieur a accepté de valider ce type de parti. Malheureusement, bon, c'est le jeu, c'est ça la République démocratique du Congo. On empiète sur nos propres lois. Maintenant, nous sommes à pied d'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Je pense que la population sait très bien c'est quoi le MLC. Ça fait quand même 16 ans. Donc une petite aile qui a été créée à moins de 6 mois ne pèsera vraiment pas, je pense. Donc, il ne serait pas membre cofondateur, lui aussi, Thomas Louaka? Je n'ai même pas le temps de regarder les statuts de ce parti, parce que je dis que c'est un parti qui a fait... Je respecte encore des partis comme le MLP ou l'UNC, mais des partis de 6 mois, 7 mois, vous voyez très bien que je n'irai pas passer mon temps sur le moniteur pour aller lire qui est cofondateur, qui est secrétaire général. Je constate simplement qu'il y a un groupe de personnes qui affectionnent le label MLC. Je peux leur en vouloir, mais je pense que c'est devenu une marque déposée. Donc, on va laisser les gens fonctionner comme ça. La population a guéri. Nous allons continuer. Mais d'après les quelques lignes des actualités qu'il a mis sur son profil, il soutient toujours la vision de votre président. Hein? Non, ça c'est très facile. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce que politiquement il peut survivre s'il ne parle pas du président national Jean-Pierre Bemba? C'est ça la question. J'aurais cru en ses capacités s'il avait créé un nouveau parti où il serait leader. Mais s'il doit s'accrocher au président national qui n'est même plus en contact avec lui, je comprends bien que c'est un aveu de faiblesse. Moi, je pense que les vrais politiciens, c'est des personnes qui assument leurs opinions. Nous avons Jean-Lucien Boussa, nous avons M. Kamitatou, nous avons François Mwamba. Nous les respectons. Nous avons des relations très amicales et très respectueuses. Mais bon, maintenant, lorsque on passe par des manœuvres dilatoires, on commence d'abord par prétendre qu'on est secrétaire général et puis bon, jusqu'à la fin, vous êtes confondu par des courriers du président national, que vous créez rapidement un parti et vous gardez le même label avec le même sigle. Non, je crois que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas mieux que de la faiblesse. Je ne peux appeler ça que de la faiblesse. Voilà. Alors, comment il se porte lui-même, le président, votre président? Est-ce que les nouvelles sont bonnes pour lui au niveau de la haie? Les nouvelles sont très bonnes. Vous savez, nous sommes dans l'attente du verdict, normalement, qui doit intervenir ce mois. Nous avons bon espoir que le verdict sera favorable pour le président national qui a déjà passé 7 ans à la haie. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui militent en sa faveur et on ne va pas faire du triomphalisme, mais nous croyons bien qu'il va s'en sortir et vraiment nous prions pour cela. Très bien. Notre sujet aujourd'hui, c'est les consultations. On va marquer une parenthèse par rapport à ce que nous avons commencé tout à l'heure. L'actualité, des consultations politiques, quel sens le MLC donne par rapport à ce qu'organise présentement le chef de l'État? Écoutez, vous savez, le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Je ne trouve pas exceptionnel qu'il se remette en question aujourd'hui par rapport à la gestion du pays. Je pense qu'il l'a fait au travers de concertations nationales. Il a souvent dit qu'il a la main tendue. Donc je pense qu'à une année et demie de la fin de son mandat, il a tout à fait le pouvoir et le droit de se remettre en question et de consulter les différentes couches sociales pour échanger sur les questions de l'heure. Mais ce n'est pas une remise en question?
Non, mais si tout fonctionnait bien, on n'avait pas besoin de faire des consultations ni un dialogue. Si tout fonctionne bien, pourquoi on va dialoguer? Parce que tout fonctionne correctement. Lorsqu'on cherche des dialogues, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les concertations nationales... Un dialogue permanent dans la famille, c'est aussi important. Non, un dialogue permanent, ça se passe au travers des institutions. Nous avons le Parlement, nous avons le Sénat. Ça, c'est un dialogue permanent entre les différentes institutions. Mais lorsque le chef de l'État prend l'initiative d'organiser des consultations en vue d'un dialogue, ça devient son besoin à lui. Et je pense que de pareils besoins n'arrivent que dans un État défaillant, où il y a des failles, que le chef de l'État n'arrive pas à surmonter lui-même. Et il se dit qu'en consultant les différentes couches sociales, on peut trouver une solution d'ensemble, dont nous félicitons son approche, un peu tardive, mais bon, je ne sais pas si elle sera productive. Maintenant, je dis bien, ce n'est pas exceptionnel. En tant que chef de l'État, je pense qu'il est payé pour ce genre de choses. Il doit être le garant de la nation, le garant de la cohésion nationale, le garant de la sécurité nationale. Donc, dans ce cadre-là, il a tout à fait plein droit. Et d'ailleurs, c'est vraiment un devoir de pouvoir s'assurer que les choses fonctionnent bien. Et s'il veut associer des autres, il n'y a pas de souci. Le chef de l'État reçoit dans un premier temps d'abord les chefs des confessions religieuses, et puis viendra le tour pratiquement de partis politiques. Est-ce que le MLC a reçu une invitation dans ce sens? Mais nous avions déjà décliné l'invitation. Vous savez, nous sommes... Décliné l'invitation? Oui, nous avions décliné l'invitation par rapport au dialogue. Et par rapport au dialogue, mais nous sommes dans la logique d'abord des concertations ou des consultations. Les consultations en vue du dialogue. Mais dès l'instant que nous n'avons pas participé au dialogue, donc je ne vois pas pourquoi nous allons participer aux consultations. Ce que nous voulions dire, c'est ceci, c'est que nous sommes déjà dans une logique électorale. Il y a des choses à perfectionner, donc notamment le processus électoral. Et nous nous sommes rendus à la CENI, nous avons une dialectique comme ça permanente avec la CENI pour améliorer ce qu'il y a à améliorer. Mais nous sommes dans une logique de l'après le président de la République, c'est-à-dire l'après M. Kabila. Et dans cette logique-là, nous nous préparons pour 2016. Donc nous aimerions, et nous souhaitons, d'ailleurs nous félicitons l'Église catholique qui a été consultée et qui a bien directement dit au chef de l'État qu'elle aimerait que les délais constitutionnels soient respectés, que la Constitution soit respectée. Nous sommes de cet avis-là. C'est tout ce qui vous plaît. Et je vais vous dire pourquoi c'est ce qui nous plaît. Je vais vous expliquer. Et c'est ce que vous avez retenu. Le président de la République est au pouvoir depuis 2001. L'année prochaine, il aura fait 15 ans au pouvoir. Je pense que l'Afrique a besoin à un certain moment, pour que nous garantissions la paix, la cohésion sociale, que nous fassions développer nos pays, que le principe de l'alternance soit acquis et admis et opposable à tous. Votre alternance, c'est... Notre alternance, c'est la majorité. Oui. Et l'autorité morale de la majorité, c'est bien le président de la République. C'est lui qui doit donner les garanties suffisantes qu'il est prêt pour cette alternance. Et nous nous préparons par rapport à cela. Je pense qu'il y a bien de choses qui peuvent avoir été faites pendant les 14 années, des choses bonnes, des choses qui sont mauvaises. Mais je pense qu'après 15 ans, on atteint certaines limites et on a besoin de nouvelles énergies. Raison pour laquelle nous disons, le chef de l'État, jusqu'à la fin de son mandat, il a les prérogatives de s'assurer que tout fonctionne correctement. Nous l'appuyons dans cette démarche. Mais nous sommes dans une autre démarche, c'est-à-dire que nous entrons dans un cycle électoral. Nous nous préparons pour les élections parce que nous avons une autre vision, nous avons un autre projet et nous disons, allons aux élections pour que nous présentions ce projet-là et que nous prétendons naturellement monter au perchoir et gérer la chose publique. Monsieur Jean-Jacques, vous êtes dans une démarche, vous avez dit, vous êtes engagé dans la voie, dans le processus électoral, mais il faut que nous ayons un processus électoral qui sera apaisé. Pour l'instant, il est vraiment turbulent. D'où il faut le préparer, d'où il faut rassembler tout le monde pour parler. Écoutez. Pour que finalement, nous n'arrivions pas à ce que nous avons décrié hier. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans ce pays, ce qui peut faire fonctionner les choses, c'est le respect des lois. Pour avoir un processus apaisé, il faut que les lois soient respectées. Je vous donne l'exemple du MLC. On dit qu'un parti ne peut pas déposer ses listes, c'est-à-dire de ses candidats, s'il a été créé moins d'1 an avant le dépôt des candidatures. Le MLC, je ne vais pas continuer la suite, de M. Louaka, a été agréé alors qu'il n'a pas fait les 1 an. La même loi dit, qui est signée par le président de la République, qu'un parti ne peut pas adopter ou prendre les cycles, l'article 7 dont je vous ai parlé, utiliser les cycles d'un parti qui est déjà existant. Le ministre de l'Intérieur agrée. Ça, vous le dites parce que vous avez un problème avec le MLC. Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Cela n'est pas de nature à créer des élections apaisées. Donc, pour créer des élections apaisées, on n'a pas besoin de discuter. On a simplement besoin de s'engager à respecter les lois. Et moi, je vais continuer pour vous dire ceci. C'est une question fondamentale. Je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Oui. Si nous appliquons ne serait-ce que 60% des recommandations et des concertations nationales, les consultations aujourd'hui seront vides de contenu, seront un non-sens. C'est un problème d'application. Nous avons les outils pour que ce pays fonctionne correctement. Nous avons déjà assez participé en réflexion, en termes de réflexion pour que tout fonctionne. Le problème, c'est l'application. Et je ne pense pas qu'avec une confiance brisée, nous avons foi que ces consultations ou le prochain dialogue pourra modifier un état de choses existant. Mais vous soutenez la position de l'Église catholique par rapport à ce qu'a dit Monsengo, le cardinal Monsengo? Nous soutenons depuis
très longtemps, avant ce dialogue et même avant les concertations, que cette constitution et les délais constitutionnels doivent être respectés. Donc il ne s'agit pas simplement de ces consultations, c'est notre position, une position républicaine de respect des textes. Mais vous voyez, l'Église catholique voudrait bien qu'on respecte le délai constitutionnel. Oui. Mais au-delà de ça, elle va participer au dialogue. Oui, mais écoutez, voyez, ça, écoutez je pense que l'Église catholique va participer pour défendre ce point-là. Oui. Nous n'étions peut-être pas avec l'Église catholique aux concertations nationales. Nous avions déjà défendu ce point. Nous avons introduit un mémo au niveau de la CENI, ok, avec une vidéoconférence avec M. Malou. Il a connaissance de toutes nos revendications. Donc pour nous, ça serait un énième effort, une répétition que d'aller voir le chef de l'État pour lui dire que nous voudrions que le processus soit apaisé. C'est-à-dire que nous avons déjà fait notre part des choses. Maintenant, nous attendons le feedback de la majorité, nous attendons le feedback de la CENI et le feedback du garant de la nation, c'est-à-dire le chef de l'État, en termes d'actions concrètes pour que ce processus soit apaisé. Mais on a parlé pratiquement d'un mémo que vous avez déposé où vous demandez pratiquement un dialogue en petit format. Je ne sais pas si le MLC est également engagé dans cette démarche. Vous avez demandé par exemple le gel du découpage, la libération des prisonniers politiques, également l'audit du fichier électoral. C'est parce que le MLC a demandé... Nous n'avions pas formulé ce type de demande, même si elles sont tout à fait fondées. Nous sommes en train de parler de processus apaisé. Il faut à un certain moment que nous donnions à tout le monde les mêmes chances. Moi, j'ai la chance de passer sur Télé 50. Je ne sais pas si, jusqu'à la fin de cette mandature, nous aurons la chance d'aller critiquer le chef de l'État sur la RTNC. Je veux dire que ce que nous attendons maintenant, ce sont des actes. Si le président de la République veut faire décrisper l'ambiance politique, il doit poser des actes. Il ne suffit plus de continuer à parler. Par exemple, toutes les chaînes qui sont fermées, les chaînes comme celle de M. Caméré, nous avons Canal King qui est fermé. Comment allons-nous aller aux élections? Si ces chaînes-là ne sont pas réouvertes, nous serons défavorisés. Nous avons la chaîne de M. Lumba là aussi. Donc ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que le chef de l'État a la responsabilité de poser maintenant des actes. Nous ne l'attendons que sur des actes, plus sur des discours, plus sur des discussions. Le jour que le chef de l'État va faire un pas vers l'opposition pour dire, écoutez, voilà, on a assez discuté, voici les recommandations des concertations nationales, voilà ce que j'applique. En ce moment-là, l'opposition peut tenir un autre langage. Mais aussi longtemps que nous allons continuer à parloter, alors que nous n'avons même pas 15% de taux d'exécution des recommandations des concertations nationales, qu'ils parlent de tout ça, c'est-à-dire la sécurité, la libération des prisonniers politiques et tout ça, si nous n'atteignons pas 15% par la volonté du chef de l'État, par la volonté des exécutants ou de la majorité, je ne vois pas pourquoi on va continuer à discuter. Nous voulons des actes et ces actes-là n'arrivent pas. Ça va. Alors, vous n'avez pas besoin d'un dialogue national, ça, vous voulez seulement les élections, mais est-ce que vous vous rendez quand même compte qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas les élections législatives et présidentielles? Il se pourrait. À qui incombera la responsabilité s'il n'y a pas ces élections? C'est ce que nous disons. C'est-à-dire on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Lorsque vous prenez le pouvoir en 2011, vous jurez de respecter la Constitution et vous dites que vous êtes dans la révolution de la modernité. Mais des élections, ça se prépare. Vous n'allez pas mettre la classe politique devant une fatalité en 2015 pour dire que nous n'avons pas d'argent pour organiser des élections. Ça, c'est tout à fait aberrant. Donc s'il n'y a pas d'élections en 2016, ceux qui avaient la responsabilité de les organiser tireront les conséquences. Donc ce que nous disons, c'est que vous avez la responsabilité de la gestion des deniers publics. Il faut être... À quoi vous pensez quand vous parlez de conséquences? Non, écoutez, moi nous sommes un parti républicain. Nous ne proférons pas des menaces. Vous connaissez très bien comment fonctionne notre Constitution et vous vous rappelez bien des événements du 19 et du 21 janvier. J'espère que vous avez bonne mémoire que le sang a coulé dans ce pays pour que les délais constitutionnels soient respectés. Donc lorsque nous parlons des conséquences, nous n'allons peut-être pas amener les gens dans la rue, mais je pense que chacun tirera les conséquences à sa manière et ça risque d'être ingérable. On voit bien ce qu'il y a au Burkina Faso, ce qu'il y a au Burundi, c'est tout à fait ingérable et nous ne souhaitons pas... Voilà la très bonne volonté alors de la majorité. Nous ne souhaitons pas que nous arrivions là. Pour que si nous allions au-delà du délai constitutionnel, que nous sachions comment conduire le pays. Pourquoi devrions-nous aller au-delà de ce délai? Parce qu'il y a des choses que le gouvernement ne pourra peut-être pas faire. Et pourquoi il n'a pas réussi à les faire? Moi, je vous pose des questions. Mais parce qu'il est incapable. C'est un État en faillite, monsieur. Cet État n'est pas prévoyant. Il veut découper et créer des provinces alors qu'il n'en a même pas les moyens. Il veut créer 26 provinces alors qu'il n'y a pas de bâtiments dans ces provinces. Il veut en créer 26 alors qu'il est incapable de payer les fonctionnaires. Il veut en créer 26 alors qu'aujourd'hui, un fonctionnaire ne gagne pas plus de 60 000 francs. Et pour moi, ce n'est même pas un salaire, c'est une indemnité, ce qu'on paye aux fonctionnaires aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne se prévaloir pas de ses propres turpitudes. L'État est défaillant, il a mal géré pendant 10 ans. Il ne faut pas qu'il nous oppose sa mauvaise gestion pour ne pas respecter les délais constitutionnels. Les délais doivent être respectés et je pense que l'Église catholique a été claire. Autant nous, l'opposition, nous sommes clairs, même avant les concertations nationales. Nous tenons à ce qu'en 2016, il y ait la possibilité pour tous les Congolais de se choisir un nouveau président de la République et une nouvelle majorité présidentielle qui pourra conduire ce pays vers d'autres horizons.
Alors, Monsieur Jean-Jacques, qu'est-ce que faut-il faire aujourd'hui? Et si aujourd'hui, par exemple, le MLC était au pouvoir pour avoir des élections apaisées, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous assure que si le MLC était au pouvoir, nous n'aurions pas cette situation. Déjà, donc je ne sais pas réfléchir en tant que MLC au pouvoir parce que nous ne serions pas dans cette situation. Vous organiseriez... Donc, on aurait déjà organisé... D'abord, nous n'avons pas de fichier d'identité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Les recommandations, quelles sont les recommandations à donner aujourd'hui voilà, là, pour qu'il y ait... Là, je préfère cette question-là. Voilà, ce que je dirais, sans prétention aucune, on doit vérifier quels sont les moyens qui sont disponibles. Et quelles sont les élections qui sont sorties d'une contrainte constitutionnelle, notamment les élections présidentielles et législatives. Est-ce que nous avons les moyens de faire les locales directement? Moi, je ne pense pas. C'est vrai que pour les assemblées provinciales et les gouverneurs et les sénateurs, ils sont déjà hors délai depuis plus de 2 ans. Il y a la possibilité, d'autant plus que les 2 derniers sont des scrutins indirects, d'organiser les provinciales et d'attaquer directement l'organisation des présidentielles et législatives. Donc, une des choses, ça serait d'abord de répondre aux recommandations non seulement internationales en termes de transparence et de crédibilité des processus électoraux, dont notamment le fichier électoral, donc son audit et ainsi de suite, l'enregistrement des nouveaux majeurs. Mais l'une autre chose aussi, c'est de voir la faisabilité en termes de déploiement même de ces élections, parce qu'il faut déplacer les kits, il faut qu'il y ait une administration électorale qui soit bien outillée. Mais pour cela, il faut vérifier qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est obligatoire. Ce qui est possible de faire, ce sont des élections présidentielles et législatives parce qu'elles sont obligatoires. Ce dont on peut se passer ou on peut postposer, ce sont des élections locales qui ne sont assorties d'aucune contrainte, d'autant plus que même la loi de la promulgation des nouvelles provinces, cette loi, enfin de la répartition des sièges n'est pas encore promulguée. Il n'y a pas des moyens pour installer ces provinces. Je pense qu'on peut bien se passer de ces élections pour l'instant, bien qu'elles sont nécessaires. Tout cet argent qui était réservé pour cette fin-là, on garde pour les élections législatives. Je ne sais pas si vous aviez suivi M. Mende, qui est venu nous dire à la télévision qu'il n'y avait pas un problème d'argent pour ces élections, lorsqu'on a parlé du chiffre de 1 milliard. Le gouvernement a dit qu'il avait les moyens. J'espère qu'il ne va pas se dédire cette fois-ci, parce qu'il ne va pas nous dire que nous avons utilisé l'argent pour faire ci et ça. Le gouvernement, via M. Mende, et j'ai encore la vidéo, qui dit que le gouvernement n'a pas de problème de moyens. Donc, nous croyons qu'il n'y a pas de problème de moyens. S'il y a les moyens, nous allons faire les élections. Très bien. Alors, apparemment, si je comprends bien le MLC, vous n'êtes pas d'accord avec le format proposé par le régime. Le format dialogue, mais dont la modération sera assurée pratiquement par la majorité, mais vous souhaitez qu'il y ait un dialogue qui répond pratiquement à l'accord cadre d'Addis Abeba avec un modérateur qui sera issu de la communauté internationale. Ça vous arrange, hein? Non, ça arrange l'UDPS. Ça, c'est la demande précise de l'UDPS qui veut que M. Kobler puisse gérer un dialogue ainsi Même de suite. ça ne vous arrange toujours pas. Non, ce que nous disons, nous, MLC. Les 2 formats. Je parle au nom du MLC. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est le cadre de concertation avec les partis politiques à la CENI. Nous dialoguons pour qu'on améliore le processus électoral. Nous sommes dans une logique électorale. Nous voulons que notre calendrier puisse répondre de la faisabilité, de la crédibilité et que nous allions aux élections. Donc, nous sommes dans une logique de l'après-majorité actuelle. Nous sommes dans une logique de l'après le président Kabila. Et pour que nous consolidions cette logique, nous devons aller aux élections. Tous les dialogues qui peuvent venir, qui tendraient à améliorer ce processus-là sans nous faire glisser dans les délais constitutionnels, nous allons donner nos idées, mais pas dans un format de dialogue national, mais dans un format tout à fait concerté, comme celui que nous offre la CENI, et nous répondons toujours présents. Nous avons signé le code de bonne conduite. Donc nous ne voulons pas sortir de la logique électorale. Nous sommes dans cette logique parce que je pense qu'après 14 ans, si les choses ne sont pas faites, il faut bien qu'il y ait de nouvelles énergies. Et nous, le MLC, nous voudrons prendre cette place pour aller. Je vous ai très bien compris. Ça veut dire que ce qui est organisé aujourd'hui, consultation, dialogue et tout ça, ça sort dans la logique des élections. Ce que nous disons, c'est qu'aux concertations nationales, nous avons donné tout ce que nous avions. Et je pense que si cela est appliqué, ça va vider même le contenu de ce qui est en train d'être fait actuellement. Le président de la République n'aurait pas besoin de consulter ni d'organiser un dialogue si le taux d'exécution des recommandations des concertations nationales avait atteint ne serait-ce que 70%. Il faut lire, il y a 579 recommandations. Nous n'avons même pas réalisé 10%. Donc je ne vois pas pourquoi on va créer un autre dialogue alors que ce que nous avions convenu n'a pas été fait. Vous comprenez un peu ma logique? C'est-à-dire qu'il ne faut pas dilapider les deniers publics en créant des forums alors que les forums précédents n'ont pas été... Et puis c'est la même année, hein, les concertations nationales, je crois que c'était l'année passée. Si nous n'avons pas réussi à exécuter ce qui a été convenu, je ne vois pas pourquoi on va continuer à discuter. Donc je pense qu'il y a une certaine limite, il y a une certaine incapacité. Nous la constatons, le peuple l'a constaté, le peuple a besoin d'une alternance et nous sommes là. Mais l'après-majorité, vous souhaitez l'après-majorité, mais attendez, il se pourrait que M. Kabila, le chef de l'État, le président de la République, ne soit pas là, mais que vous ayez un candidat farouche, redoutable de la majorité. En tout cas, je vous le dis,
en tant que parti républicain, si ce candidat gagne les élections démocratiquement, il sera reconnu comme chef de l'État, ça ne nous pose aucun problème. L'alternance ne signifie pas absolument que c'est le MLC ou ça sera l'opposition qui va gagner. L'alternance qui va faire développer l'Afrique, c'est qu'un chef d'État à un certain moment puisse respecter ses propres textes et donner la place à d'autres énergies. Il peut se faire qu'une personne de la majorité arrive et fasse mieux que le président Kabila. Ce n'est pas un problème. Nous allons rester dans l'opposition, nous allons critiquer. Donc notre problème, ce n'est pas de dire que ça devrait être nous, parce que c'est le peuple qui en décidera, mais notre problème, c'est de dire... Non, les textes. Okay. Le président Kabila fait 14 ans au pouvoir, il a juré de respecter la Constitution et nous aimerions qu'il nous fasse la démonstration que c'est un homme de parole, qu'il ait le statut d'ancien chef d'État et je pense qu'il aura toutes les protections nécessaires, mais qu'il ne soit plus chef d'État, il peut mettre, enfin, la majorité pourra choisir qui elle veut, mais il faut que ce principe-là soit respecté pour que nous ayons l'apaisement. Mais de toute façon, le chef de l'État est en train d'entendre pratiquement le chef des chefs des confessions religieuses, des partis politiques. Demain, non, ce qu'il doit entendre et ce qu'il doit lire, c'est sa Constitution. Et il doit la respecter, c'est tout. Un dernier mot pour finir cette émission? Écoutez, je vous remercie. Je pense que nous aimons ce pays. Moi, je pense qu'il y a ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire par exemple au Burundi, au Burkina Faso, ce ne sont pas des exemples à suivre. Nous avons un grand potentiel de développement et il ne faut plus faire couler le sang. Ça veut dire que quelque part, si nous avons des textes convenus qui s'opposent à nous, nous devons les respecter. Vous prenez toujours l'exemple du Burundi pour faire peur à ceux qui sont au pouvoir? Pas pour faire peur à ceux qui ne veulent pas respecter leurs propres textes. Ce ne sont pas les textes de l'opposition. Notre Constitution nous appartient à tous. C'est ce qui nous réunit. Donc si nous la violons nous-mêmes, nous mettons le pays en péril. Mais prenez pas ces exemples-là. Terminez votre... Ah, vous voulez d'autres exemples de la France? Non, terminez. Voilà, donc je suis en train de dire simplement que nous, le MLC, en tant que parti républicain, nous prenons les bonnes valeurs. Nous félicitons le chef de l'État du fait que continuellement, il a la main tendue en train de chercher des solutions. Nous l'encourageons à chercher ces solutions-là jusqu'en novembre 2016. Après cela, il pourra passer la main à un autre de la majorité, par exemple, qui pourra trouver les mêmes solutions ou meilleures solutions. Mais nous veillons à ce que les délais constitutionnels soient respectés et nous allons nous battre pour cela. Cette émission est finie. Merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Mais sachez que la bataille sera rude. Hein. On ne va pas vous préparer un fauteuil présidentiel aussi facilement, hein, Jean-Jacques. C'est moi qui vous remercie. Et c'est vrai que c'est le peuple qui décidera. Et nous aimerions que la CENI fasse vraiment son travail dans toute la neutralité. Vous verrez très bien que ça serait très difficile que la majorité revienne au pouvoir. C'est pratiquement impossible. Et moi, je vous le dis, hein, maintenant, ce sont des pronostics. On verra bien. Merci. Il faut chanter la victoire. Vous chantez la victoire avant la guerre. Merci. Jean-Jacques, vous êtes porte-parole du MLC. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission Décryptage. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.